Je vous salue encore en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu est au rendez-vous. Il nous rencontre avec une parole de choix, une parole de vie. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que recevoir la semence divine. Recevoir la semence divine. Pour ceux, nous lisons Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. La Bible dit ceci. Il leur proposa, il s'agit de Jésus, une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Recevoir la semence divine. Vous savez, chers amis, beaucoup d'entre nous, nous voulons recevoir le produit fini, nous voulons recevoir les résultats, mais nous ne savons pas souvent comment recevoir les semences qui amènent aux résultats, les processus qui amènent aux résultats, les éléments fondamentaux qui amènent aux résultats, les préliminaires qui vont amener au produit fini. Dieu te dit aujourd'hui, apprends à recevoir sa semence. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible déclare dans Genèse chapitre 8, verset 22, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Il y a des choses qui sont permanentes sur la terre. Tant que la terre existera, bien aimé, il y a des choses qui demeureront permanent, les saisons, les semailles et la moisson demeureront, bien aimés. Ce sont ces incontournables qui régissent la vie sur terre. Bien aimé, quand tout semble basculer, quand tout semble incertain, rentrons vers les choses qui sont certaines. Rentrons vers les choses qui sont permanentes. Dieu nous dit, les semailles et la moisson sont permanents, demeureront. Pourquoi je le dis? Parce qu'à travers cette parabole de Jésus-Christ qui est en train de décrire justement le royaume de Dieu, à travers ce chapitre, il est en train de parler en parabole. Il parlait souvent en parabole aux foules afin qu'ils puissent entendre sans comprendre parce qu'ils n'étaient pas prêts à recevoir son véritable enseignement. Mais quant à ses disciples, il leur expliquait en aparté tout tout le sens de ces paraboles. Et c'est la question aussi qui se pose aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêt à recevoir de Dieu? Il y a des choses où on se dit, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu n'agis pas? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ceci? Il y a certaines choses que Dieu juge ou jauge qu'on n'est pas prêt de recevoir. Et c'est pour ça qu'on est parfois comme cette foule qui veut, qui n'est pas prêt à prendre l'essentiel, qui n'est pas prêt à prendre le main principal. On veut juste se limiter à ce qui est périphérique, cette foule qui voulait juste peut-être manger du pain, cette foule qui voulait juste soutirer, profiter de ce que Jésus pouvait apporter, sans pourtant saisir la personne de Christ et ce qui venait vraiment établir sur la terre. Alors Dieu, aujourd'hui, se demande, est-ce qu'on est prêt à recevoir sa semence? Mais il dit, ce principe nous apprend quelque chose,
que Dieu est toujours en train de semer quelque chose. Quoi qu'il arrive, Dieu est le semeur par essence, le semeur bien-aimé fondamental. Cette parabole nous montre qu'un homme avait un champ. Cet homme représente Dieu. Et dans son champ, il avait semé du blé. Il avait semé des grains de blé. Il avait planté quelque chose. J'aimerais te dire, Dieu t'a planté. Dieu t'a planté. Et laissez-moi vous dire, ce que Dieu a planté ne peut pas être déraciné. Dieu a planté quelque chose dans ta vie. Dieu continue. J'aimerais te dire cette vérité que je reçois de cette parabole. C'est que à chaque saison, à chaque génération, à chaque nation, dans chaque vie, Dieu est en train de semer quelque chose de bon. Ce que Dieu sème est bon. Dieu sème quelque chose de bon. La Bible déclare, Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Peu importe ce que tu vois, les choses peut-être ne sont pas agréables, ou ça sent peut-être mauvais dans ton environnement ou dans ta vie. Tu détestes ta vie peut-être au point de te prendre la vie, de te suicider. Mais laisse-moi te dire, attends avant de le faire. Attends avant de le faire, car Dieu a planté quelque chose en toi qui est enfoui au-dessus des décombres. Tu as peut-être fait des erreurs. Tu n'es peut-être pas la meilleure version de toi maintenant, mais il y a quelque chose qui a été planté en toi. Si tu es dans ce monde, c'est parce que Dieu t'a planté. C'est parce que Dieu t'a planté. Dieu est en train de semer quelque chose en cette saison, en cette génération, dans la nation dans laquelle tu te trouves. Toi qui m'écoutes, Dieu est en train de planter quelque chose dans ta famille. Ne claque pas la porte à cette famille. Je parle à quelqu'un aujourd'hui et tu es peut-être affecté par ce que tes enfants font. Oh, s'il te plaît, n'abandonne pas. Il y a encore quelque chose. Dieu a semé quelque chose dans la vie de ces enfants. Ne renonce pas à la semence de Dieu. Je parle à quelqu'un et ton mariage est peut-être en désarroi, mais reçois la semence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut recevoir la semence de Dieu? La Bible nous dit que le semeur cet homme avait semé du blé. Alléluia, dans son champ. Ça montre que Dieu est en train de semer dans chaque saison. Mais il y a quelque chose qui se passe. Ma question, est-ce qu'on est prêt à recevoir cette semence? Oh, j'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi. Seigneur, je reçois ta semence. Peu importe ce que tu es en train de semer en ce temps-ci, je reçois ta semence. Est-ce que quelqu'un peut recevoir la semence de Dieu? Parfois, nous ne savons pas comment recevoir la semence. On ne peut pas recevoir une semence sans action de grâce. Ça prend d'être reconnaissant. Oh, bien-aimé, on ne peut pas recevoir sans humilité. Ça prend d'être humble. Ça prend d'être humble. Bien-aimé, ça prend une gratitude, ça prend l'humilité, ça prend de croire, ça prend la foi pour recevoir, ça prend le fait de croire que Dieu est vraiment en train de semer et que ce que Dieu est en train de semer est bon, ce que Dieu est en train de semer est vrai, ce que Dieu est en train de semer est important pour ma vie, pour ma destinée. Oh, dites avec moi, Seigneur, je reçois ta semence. Mais il y a une autre vérité ici qu'on peut épingler dans ce texte, c'est le fait que pendant que tout le monde était endormi, bien aimé, il y a un ennemi qui a semé l'ivraie, qui a semé des mauvaises herbes, qui a semé quelque chose qui pouvait affecter, qui pouvait étouffer la semence si on n'y prend pas garde. Bien aimé, j'aimerais vous dire, peu importe ce que Dieu sème dans ta vie, dans les nations, dans les générations, il y aura toujours une mauvaise semence quelque part. Il y aura toujours de mauvaises herbes. Pourquoi je le dis? C'est parce que l'ennemi va toujours aussi semer. L'ennemi ne peut pas fonctionner dans un autre cadre que celui que Dieu a établi. Il est là pour pervertir les principes que Dieu a établis. Et lui aussi va vouloir semer, mais il ne peut pas semer à tout moment. La Bible nous dit il a semé seulement pendant que les gens étaient endormis. Il sème quand il fait noir, il sème dans les moments de ténèbres, il sème, bien aimé, quand les gens sont inconscients, il sème quand nous sommes ignorants, il sème dans l'absence de la lumière, il sème quand il y a la distraction. Il y a juste un laps de temps dans lequel il sème et il se positionne pour ces temps-là, bien aimé. Et tant si longtemps qu'on aura des moments d'inconscience, des moments d'ignorance, des moments d'absence de lumière, des moments de distraction, bien aimé, c'est une opportunité
l'opportunité pour le livret, pour la mauvaise herbe d'être planté. Oh bien-aimé, c'est pour ça, ne sois pas surpris que tu constates dans ta vie ou que tu constates dans l'environnement qu'il y a des bonnes semences, mais il y a aussi des mauvaises semences. Bien-aimé, c'est la réalité de la vie, mais Dieu a une solution. Oh my God, quand les gens, c'est important de constater. Oh, c'est malheureux pour certains d'entre nous qui pensent, ils vivent dans ce monde sans pour autant prendre conscience qu'il y a aussi des mauvaises graines, il faut que tu fasses cet inventaire, il faut que tu fasses ce constat, il faut que tu sois capable de différencier, de reconnaître, oui, dans mes enfants, il y a quelque chose de bon, mais je réalise aussi qu'il y a quelque chose qui est pas bon, dans mon mariage, dans mon business, dans ma carrière, dans mon caractère. Oh, bien-aimé, est-ce que tu peux ne fût-ce que faire cette distinction, ce constat-là, tout commence par là, parce que tu ne peux pas amener des mesures correctives ou des améliorations là où tu ne constates rien. Ce que tu ne constates pas, tu ne peux pas le changer. Tu ne peux pas l'amener à un autre niveau. Dieu oh bagal, j'aimerais que quelqu'un ne puisse plus faire la sourde oreille. J'aimerais que quelqu'un puisse se regarder en face et constater, tu dois regarder cet ivraie, tu dois constater cette mauvaise herbe, tu dois constater ces tares, ces lacunes, c'est important. Mais Dieu a une solution. Il dit recevoir la semence divine, c'est la clé. Mais que fais-tu quand cette semence divine est encombrée, est entourée des choses? Parfois, la réalité c'est que parfois on aura l'impression que les mauvaises herbes livrées prennent plus le dessus sur la bonne semence. Les serviteurs qui constatent cela dans cette parabole demandent au maître, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais est-ce que tu n'avais pas juste semé du blé? Pourquoi est-ce qu'on voit ces choses? Alors le Seigneur leur explique que c'est un ennemi qui l'a fait pendant qu'on était endormis. Mais pendant que les serviteurs demandent, est-ce que tu veux qu'on puisse arracher? C'est la première réaction. Tu veux corriger. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont essayé d'arracher certaines choses qu'ils ont vues qui n'étaient pas bonnes. Mais en le faisant, ça a tout gâché. Ça a affecté encore. Ça a amené d'autres problèmes. Et aujourd'hui, ça devient un cercle vicieux. On ne s'en sort pas. Mais regardez la sagesse de Dieu. La sagesse divine. Le Seigneur dit, laissez-le. Waouh! Devant nous, pour nous les hommes, bien aimés, cette attitude, on peut la décrire de passivité. On pouvait dire, mais c'est quoi ça? Pourquoi est-ce que Dieu, et quand Dieu dit laissez-le, nous, comment nous le vivons sur terre? C'est des moments où tu vis des longs temps d'attente, où Dieu ne fait rien, où tu sembles que le ciel est silencieux. Laisse-moi te dire que le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. C'est pas parce que Dieu ne fait rien maintenant qu'il ne fera rien plus tard. C'est pas parce que Dieu n'agit pas maintenant, qui n'agira jamais dans ta vie. C'est pas parce que Dieu est silencieux que Dieu n'a pas un plan. Oh, laisse-moi te dire, Dieu a un plan. Chaque fois que tu vois que des choses tardent, chaque fois que tu vois que des choses ne semblent pas bouger, chaque fois que tu sens que tu cognes un mur, que le ciel semble être fermé dans ta vie, bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu a un plan. Quand tu vois que rien ne bouge, souviens-toi que Dieu a un plan. Quand Dieu a un plan, c'est parfois à ce moment qu'il est silencieux. Dieu a un plan. Le plan est en cours. Le plan est en cours. Il est dans un processus. Parce que le Dieu qui a semé quelque chose dans ta vie ne va pas semer sans plan. Le Dieu qui sème, parce que la semence est un projet de transformation. C'est un projet que Dieu est en train d'initier. Oh, comment pouvez-vous réaliser cela? D'une petite graine planter, semer, on peut aboutir à un arbre, à une forêt. My God, c'est un projet. Dieu a des projets. C'est pour ça quand il dit, je connais les projets que j'ai pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ces projets sont cachés dans une semence. Ces projets sont cachés dans la semence de Dieu. C'est pour ça aujourd'hui, bien-aimé, Dieu te dit, reçois la semence, recevons la semence divine. Bien-aimé, chaque semence de Dieu, qui est un projet de Dieu, sera toujours accompagné d'un plan. Il y a un plan. Quand tu vois rien bouger, rappelle-toi, Dieu a un plan. Mais regardez, Dieu dit laissez-le. Mais il dit jusqu'à
jusqu'au moment opportun, jusqu'au temps de la moisson. C'est à ce moment-là que j'ordonnerai aux moissonneurs qui sont les anges de Dieu. My God, il y a toute l'administration divine qui est impliquée dans la semence qui a été plantée en toi. Laisse-moi te dire, Dieu veille sur sa parole, Dieu veille sur sa semence. Ce qu'il a planté en toi, Dieu va le superviser. Dieu a un regard sur cette semence. C'est pour ça que Dieu réclame nos enfants. C'est pour ça que Dieu réclame les jeunes gens. C'est pour ça qu'à chaque génération, il y a toujours des gens que Dieu réclame. Il y a toujours des gens que Dieu épargne. Il y a toujours des gens que Dieu va utiliser. Il y a toujours, oh bien-aimé, peu importe ce qui se passe dans la société, Dieu suscitera des hommes, il suscitera des femmes. C'est pourquoi? Parce qu'il a planté, parce qu'il les a plantés, il les a semés et Dieu a un plan derrière chaque semence et il vient récupérer, il vient booster, il vient amener cette semence à une autre dimension. Mais regardez ce que Dieu dit, la solution. Il dit, laissez-le. Mais au temps de la moisson, c'est là qu'il faudra agir. C'est là qu'il faudra faire une chose. La première des choses, arracher la mauvaise herbe. Wow, la lier, l'arracher, la jeter au feu. Et c'est là qu'on pourra recueillir la moisson. C'est pour ça que c'est là qu'on pourra voir. Parce que, bien aimé, dans l'immaturité, le blé et l'ivraie ont la même nature. Le blé et l'ivraie se ressemblent tellement que si on essaie de les arracher au début, on risque d'arracher ce que Dieu a planté. C'est pour ça, il y a certaines choses, quand on est encore dans un stade embryonnaire, il ne faut pas prendre certaines mesures, mais laisse-les grandir. Laisse-les grandir. La solution de Dieu, c'est qu'on puisse maturer. La solution de Dieu, c'est qu'on puisse grandir dans la semence qu'on a reçue. Il suffit pas de recevoir la semence, mais il faut grandir dans la semence. Dieu te dit, grandis dans cette semence que tu as reçue. Recevoir la semence, c'est aussi grandir dans la semence. Recevoir la semence, c'est aussi grandir dans la semence, même entouré des choses qui ne marchent pas. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, malgré ton handicap, malgré les difficultés, continue de grandir. Malgré ces choses qui te dérangent, ces moqueries, ces choses qui te font honte, continue à grandir, continue à maturer, car il y a une semence en toi. Si tu reconnais que Dieu a planté quelque chose en toi, dis, je veux continuer à grandir parce que je reçois cette semence. Je reçois cette semence. Alléluia. Bien-aimé, mais j'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle. C'est qu'il arrivera un temps, si tu continues à grandir, Dieu arrachera, car la Bible déclare, tout arbre que l'Éternel n'a pas planté devrait être arraché. Toute semence, parce qu'un arbre, c'est simplement une semence dans une phase finale. My God, j'aimerais te dire, Dieu arrachera cette mauvaise herbe dans ta vie. Dieu arrachera cette mauvaise semence dans ta vie, mais il attend de ta part de recevoir sa semence et de grandir dans sa semence, afin qu'il puisse arracher au moment opportun. Je pense que quelqu'un est déjà dû. Je pense et je crois que l'année 2020 est une année où Dieu est en train d'arracher une semence. C'est pour ça qu'on voit toutes sortes de bouleversements. Dieu est en train d'arracher une semence en cette année. Il est en train d'arracher l'ivraie. Il est en train d'arracher les mauvaises herbes. C'est pour ça qu'on voit des choses tomber et on voit des choses bouger même dans nos institutions. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Mais laissez-moi vous dire, la semence de Dieu ne sera pas arrachée. En 2020, tu as peut-être perdu des choses, mais ce qui est de Dieu, ce qui est de la semence de Dieu ne sera pas arraché. Dans le nom de Jésus, sois béni. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, mais il y a quelque chose que Dieu veut te donner. C'est Jésus-Christ qui a été donné comme une semence. Dieu s'est donné lui-même comme une semence dans ta vie. Reçois cette semence aujourd'hui. Ouvre ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je reçois cette semence. Je reçois ton pardon. Je reçois cette vie éternelle au nom de Jésus. Sois béni de Dieu. Fais de la place de Dieu pour Dieu et reçois cette semence divine au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.